Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe puis je vous aide à travailler dans Photoshop. Aujourd'hui, on vient retoucher la peau, enlever les boutons, lisser la peau puis faire un portrait extraordinaire. C'est parti! Donc, on est dans Photoshop et on va venir retoucher la peau de ce visage-là. Donc, on va enlever toutes les marques ici puis on va aller lisser là, la peau pour vraiment uniformiser la peau du visage. La première étape qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un calque supplémentaire. CTRL-J ou commande J. Puis, on va nommer ce calque-là marque. Ce qu'on va faire dans ce calque-là, c'est qu'on va aller enlever à la main toutes les marques du visage. Pour enlever les marques du visage, on a le choix entre l'outil tampon ici ou l'outil correction. L'outil tampon, c'est assez simple. En fait, on utilise un pinceau qui est flou. Donc, je suis dans les pinceaux flous. J'aurais pu aussi cliquer droit ici, un pinceau flou. J'appuie sur Alt, puis avec ma petite cible, je viens dire à Photoshop où est-ce que je veux copier mes pixels. Donc, par exemple, ici où il n'y a pas de bouton, et je viens répliquer là, la peau des pixels sur les boutons pour enlever les boutons apparents. Je peux aussi utiliser l'outil correction ici. J'utilise l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé, ça fait grosso modo la même chose, mais c'est Photoshop qui va venir choisir là, quel pixel qu'on copie. Alors, ça va vraiment plus vite avec l'outil correcteur, en fait. Puis, j'y vais petite marque par petite marque. Si je fais un gros morceau comme ça, là, souvent les résultats sont moins beaux. Là. Ici, on a une détonation de couleur. Là, donc, on y va vraiment petite marque par petite marque pour être capable de nettoyer les espaces là, de peau qu'on ne veut pas. Là, il y a un petit peu de rougeur, c'est pas grave, on va venir travailler la rougeur par la suite. Et puis, lorsqu'on retouche la peau avec l'outil correcteur, ça laisse comme des petites marques là. C'est correct, on va venir corriger ça par la suite aussi. Donc ici, je vais aller utiliser l'outil tampon pour venir copier vraiment là, une section de la peau que je préfère pour le nez. Puis la luminosité n'est pas super, mais je vais venir l'arranger par la suite. Donc vraiment, le but de cette première étape-là, c'est d'enlever les marques rouges. Puis ensuite, on va venir travailler tout ce qui est texture et couleur là, en un petit peu plus précis. C'est aussi à cette étape-là que je peux venir atténuer les cernes en dessous des yeux. Donc à ce moment-là, j'utilise vraiment l'outil tampon pour venir utiliser une luminosité plus claire au lieu d'avoir un cerne plus foncé. Donc c'est vraiment avec l'outil tampon qu'on est capable, je trouve, le mieux de faire ça. Vous pourriez aussi utiliser l'intelligence artificielle là, en faisant la sélection ici. Si vous voulez savoir comment utiliser la sélection, je vous mets cette vidéo-là en lien. Je vous explique là, en long et en large comment utiliser l'intelligence artificielle. Pour le moment, on se concentre sur la peau à la main. Donc, on a enlevé les marques. Ça ressemble à ça sur le visage. C'est déjà très bien. Puis, on va venir là arranger la luminosité juste après. Donc là, on va enlever les petites rougeurs. Puis, on va vraiment égaliser les couleurs de la peau. On va prendre un petit calque de réglage ici. Et on va venir choisir la balance des couleurs. Donc, en cliquant sur la balance des couleurs, vous allez avoir le petit panneau balance des couleurs qui va apparaître. Juste ici, ce qu'on veut faire, c'est d'aller enlever la rougeur. Donc là, je vais modifier la rougeur de la peau, mais je vais juste regarder comment ça s'applique sur la peau parce que je ne vais pas l'appliquer à tout le calque étant donné que j'aime bien la lumière là, qui arrive en arrière-plan. Donc, je vais tirer un petit peu les roses vers le vert et un petit peu les rouges vers le cyan pour enlever vraiment là, les rougeurs, mais on va quand même garder une petite chaleur de peau. Donc, comme ça, ça me plaît. Je vais venir inverser mon calque parce que je ne veux pas tout voir. CTRL-I. Si vous ne comprenez pas les masques de fusion, allez voir cette vidéo-là. Ça vous explique là, comment fonctionner avec les masques de fusion. Ici, je veux tout faire cacher là, ce que j'ai fait avec ma balance des couleurs. Je veux faire disparaître là, ça parce que je vais le faire apparaître sur seulement quelques endroits. Alors, j'ai mis mon masque noir pour faire disparaître ma balance des couleurs. Et avec mon pinceau blanc, donc j'utilise un pinceau, je prends la couleur blanche à 100%. Je vais venir à la main là, appliquer aux endroits où je veux plus de rougeur. Donc, avec cette technique-là, je suis capable d'aller appliquer mes couleurs seulement là, aux endroits où je veux plus de rougeur. Ça fait très, très, très vert. Donc, on va venir baisser le niveau de vert ici. Et on va atténuer un petit peu l'opacité. Donc, on a réussi à enlever les rougeurs tout en gardant une peau là, quand même d'une couleur acceptable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lisser la peau de notre sujet. CTRL-ALT-SHIFT-E. On va l'appeler texture. Pour aller jouer avec la texture de la peau, on va changer le mode du calque, puis on va les refaire sortir. On va les faire ressortir en fait toutes les petites pixels là, texturés de la peau. Pour faire ça, on va choisir un mode ici
un mode de Vivid Light, donc lumière vive, en anglais c'est Vivid Light, lumière vive, et on va l'inverser. CTRL-I. En inversant le Vivid Light, on vient faire ressortir toute la texture qu'il y a sur notre peau. On va venir convertir notre calque en objet dynamique, puis on va venir choisir un nouveau filtre ici, dans divers, et on va choisir Passeau. Ce filtre-là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir ajouter un lissage à toute la texture de peau qu'on a fait découvert avec le mode Vivid Light. Donc, pour ajouter de la texture, en fait, pour lisser la peau, là, on va augmenter le nombre de pixels ici. Puis là, je veux pas, je regarde pas ce que ça donne là, sur les cheveux et les yeux parce que je vais l'appliquer seulement sur la peau. Donc, je regarde ici, je veux enlever toutes les marques là qu'on voyait. Je veux vraiment que la peau, elle soit douce au regard, puis je regarde encore pas une fois là, tout ce qui est autour, puis inquiétez-vous pas, on va aller chercher là, de la texture de peau juste après. Je fais OK. Une fois que j'ai adouci là, tous les côtés de peau que je voulais, je retourne dans Filtre et cette fois-ci, je vais venir choisir le flou de Gaussian. Le flou de Gaussian, habituellement, ça l'ajoute du flou. Mais étant donné que tout à l'heure, on a inversé nos calques, ici, on travaille en calque inversé. Donc, ça va faire le contraire, ça va venir ajouter de la netteté. Donc, on fait flou de Gaussian ici, puis on va retrouver tranquillement toute la texture de la peau en augmentant notre texture ici, notre nombre de pixels. Donc, vous voyez là qu'on retrouve tranquillement toute la texture de peau. À 0, c'est toujours flou. Puis en augmentant tranquillement, on a vraiment la texture de la peau qui apparaît tout en gardant l'effet qu'on a fait avec le passe-haut. Encore une fois, je regarde juste comment ça s'applique sur la peau. Je ne regarde pas comment ça s'applique sur le reste de la photo parce qu'ici, je vais venir me mettre un petit masque de fusion. Puis le masque de fusion, ici, on va le mettre en noir comme tout à l'heure. Donc, on va venir vraiment cacher tout ce qu'on vient de faire pour faire apparaître nos modifications seulement aux endroits où on veut. Donc, ici, on a notre masque de fusion. CTRL-I pour inverser nos couleurs, donc ça vient cacher vraiment toutes nos modifications. Et avec un pinceau blanc, parce que blanc ça fait apparaître, avec un pinceau blanc à 100%, on va venir peindre sur la peau de la jeune fille pour vraiment lisser la peau aux endroits où on veut. Donc on voit que le lissage là s'applique un petit peu partout. Tranquillement, je vais lisser vraiment aux endroits où j'ai besoin. Ensuite, avec l'objet dynamique, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez recliquer sur les options que vous avez rajoutées, par exemple flou de Gaussian, pour venir ajuster la texture que vous voulez ajouter ou enlever selon le niveau de lissage que vous voulez sur votre peau. Là. Donc c'est comme ça qu'on retouche la peau de nos sujets dans Photoshop. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres questions ou d'autres propositions de tutoriels, puis je vous laisse fouiller dans mes outils gratuits juste en dessous de la vidéo. Bonne journée!